Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à Subterra 2. Et très exactement, je vous avais parlé, au moment où j'avais fait ma première vidéo sur le sujet, que j'allais faire d'autres figurines parce que je n'aimais pas trop les figurines de gardiens. Et donc que je m'étais tourné vers un concept un peu aztèque, comme ça, pour faire mieux, je veux dire, plus dans le style qui me plaisait. Donc, je vais vous montrer de quoi il retourne. Voilà, donc, les figurines, ça c'est ma boîte où je mets les pièces que j'utilise généralement pas avec le jeu puisque j'ai des autres versions. Je vais commencer par vous montrer les ruines. Voilà, donc, vous voyez, j'ai choisi des ruines aztèques. Alors, on les voit mieux comme ça. Que j'ai collé bien sûr sur un socle pour qu'elles aient toutes la même proportion sur le jeu. Parce qu'elles ne sont pas forcément identiques, vous voyez, elles ont des aspects différents. Et donc, pour que ça ait vraiment le même volume en termes de jeu, vous voyez, celles-ci sont plus petites, celle-là est un peu plus large. Il fallait quelque chose qui ait vraiment un volume plus ou moins identique pour mettre sur les tuiles du jeu, évidemment, que ça passe mieux. Voilà, encore deux. Voyez. Hop, j'essaie de le mettre à l'endroit, c'est pas mal aussi à l'endroit, voilà. Petit côté précolombien, comme ça. J'ai hésité à mettre un peu de verre, comme du feuillage ou quelque chose dessus, mais je me suis dit que comme le jeu en lui-même, les tuiles n'ont pas ce type de décor, j'ai trouvé que ça allait être un peu décalé. Donc je ne l'ai pas fait, je me suis contenté de les faire simplement en brun. Voilà, vous voyez. Mais bon, comme elles ont des formes vraiment particulières, je ne voulais pas, bien entendu. Voilà. Les deux dernières. Et en fait, donc il y en a 10. Et ici, je me suis rendu compte par après que j'avais fait l'erreur, c'est que pour les ruines que j'avais préparées pour le jeu, j'avais fait les deux plus en rouge, comme les tuiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais essayer de vous les montrer, ça sera plus facile peut-être. Il y avait deux tuiles dans les extensions de ruines qui sont plus comme ceci. Et donc j'en avais fait des plus brunes et deux plus rouges. Et là, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. En fait, il y a 6 ruines normalement classiques et 2 ruines supplémentaires rouges. Donc ils sont à 8 en fait. Puisqu'il y a 6 tuiles de 1 à 6 sur les éboulements classiques. Et il y a les 2 éboulements particuliers qui, eux, normalement, devraient être plus rouges. Donc je devrais peut-être repeindre, mais ça, je verrai par la suite. Pour l'instant, je me suis contenté donc de faire ça. Je verrai si, oui ou non, je vais repeindre ça différemment. Mais bon, le principal, évidemment, c'est que le concept de base soit bon. Et puis, une ruine, c'est une ruine. Hein. Mais c'était juste parce que c'était plus facile pour reconnaître les tuiles spéciales. En ayant un peu de bordeaux, maintenant, je pourrais mettre un petit peu de rouge sur la base ou quoi, faire ressortir un peu de rouge sur le décor lui-même. Hein. Alors, donc, ça, ce sont les figurines normales du jeu. Hop, je vais essayer de... Je sais pas si on voit bien, mais enfin... moi, c'est du tabletop, hein, je vous l'ai déjà dit. Je fais en sorte que ça soit esthétique, mais ça se limite à ça. Hein. Je ne pousse pas la peinture. Je ne suis pas assez fort, d'ailleurs, pour le faire. Je le reconnais. Hein. Je me débrouille un peu, mais c'est pas ce que je fais de plus précis. Je bidouille plus volontiers les affaires que de faire le truc. Alors, je voulais vous montrer l'immortel, voilà, sur son trône. En fait, c'est une figurine qui était donc avec le KS que je vous ai montré, les pièces du KS qui avaient été données avec, vous voyez. Et bien entendu, vous avez l'immortel normal. Le tout, c'est que je mette la main dessus. Voilà, il est là. Donc, dans la boîte, normalement, vous avez celui-ci, que vous couchez
quand il est donc neutralisé, le temps qu'il se redresse, puisqu'il est immortel. Et en fait, avec donc le KS, vous avez le trône, et quand il est touché, ben, vous le mettez assis sur son trône. Hein, donc, et en fait, j'ai refait donc mes Aztèques en partant du principe donc de toutes ces figurines-là, qui étaient à la base. Et donc, je vais vous montrer. Bon, première chose, ben, mes guerriers classiques. Voilà, qui vont remplacer donc. Vous voyez. Bon, ils vont pas remplacer mes lézards. Hein. C'est juste une autre esthétique, une autre approche que j'avais envie de faire, qui me plaisait de faire. Voilà, on le voit un petit peu mieux. J'ai coloré volontairement la peau sombre pour donner un aspect un peu revenant comme ça. Donc ça, ce sont les guerriers classiques. Alors après, vous avez les archers. Voilà. Il y a 3 archers. Vous voyez, c'était vraiment pour donner un aspect. Et vous voyez la peau un peu plus noire, bleutée, comme ça, un peu fantomatique. On dit, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Alors, les 2 guerriers explosifs. Bon, je leur ai mis des espèces de bombes dans les mains. Enfin, je leur ai fait un petit côté comme ça. Voilà. Puis, c'est surtout histoire de bien les reconnaître. Hein, par rapport... J'aurais pu vous montrer les autres aussi. Voilà, ça c'est par rapport au guerrier explosif. Vous voyez, il est un peu... Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il y a un rapprochement quelque part. Voilà, j'essaye un peu de vous montrer. Les figurines de base sont assez simplistes et je n'aime pas trop, je dois dire. Je vais vous remontrer du coup le premier guerrier. Ouais, bah, j'en ai attrapé un deuxième, tiens. Et je vais vous montrer l'autre, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. À la différence de ceux-ci qui sont rigoureusement identiques, mais vous voyez, ceux-ci sont différents. Voilà. Ils ont des postures un peu différentes. Vous voyez. Voilà. Ça change un peu. Et ils sont un peu plus petits aussi, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a à peu près une tête de différence sur les figurines. Voilà. J'avais envie de faire quelque chose autre. Bon, comme ça j'ai trois types de figurines différents. Hein. Alors, donc je vous ai montré celui-là, donc je vais remontrer l'archer en comparaison avec l'archer d'origine. Vous voyez, ils sont quand même nettement plus petits. Hein. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, ils prennent moins de place. Vu la configuration du personnage, j'aurais pu prendre des Grecs aussi. Ça aurait peut-être pas été mal non plus. Ça avait un petit aspect un peu comme ça, avec le casque et tout. Un petit côté grec, mais bon. J'aimais bien le côté aztèque avec les temples, les trésors. C'est un petit peu toujours le truc précolombien, c'est toujours un petit peu ça. Hein. Alors, donc, après celui-ci, ben, il y a l'immortel. Donc je reprends mon immortel et celui que j'ai fait. Voilà. Donc l'immortel, il a une masse, mais ici, je lui ai mis 2 épées, vous voyez, dans les mains. Et cette espèce de petit drapeau derrière pour bien l'identifier par rapport aux autres, hein, comme il était particulier. Voilà. Je me suis dit que ça changeait un peu, quoi. Ça donnait un peu de... Et puis, en matière de jeu, après je vous montrerai par rapport aux figurines du jeu même, je trouvais que c'était bien. Et alors voilà, donc, vous l'avez sur le trône, bien entendu, comme je vous l'avais montré. Et pour les mêmes raisons, je mis la figurine assise. Voilà, je vous avoue, j'ai galéré un petit peu pour lui croquer le dos au gaillard et arriver à faire en sorte que la figurine, voilà, tout c'est que ça a l'air net, voilà, vous voyez, pour qu'il ait l'air assis, en pause en fait. Bon, j'ai mis des morceaux de plastique comme j'ai pu et je l'ai assis dessus, quoi. Hein. Voilà, le morceau de plastique fait un peu pierre. Vous voyez, bon, voilà. C'est pas tout à fait pareil, mais ça donne le change. Hein.
Et comme ça, quand il est en pause, que vous l'avez abattu, ben, il se met en pause sur le truc. Voilà, donc ça c'était donc la nouvelle version de mes personnages et des ruines que j'ai conçues pour le jeu. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec les figurines du jeu. Bon, ben, je vais prendre une figurine du jeu, je vais prendre par exemple un simple guerrier, un garde, hein, ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Ben, oui, c'est sympa quoi. C'est un petit côté... ça rend bien avec, ils sont à peu près de la même taille. En plus, en termes de place sur le jeu, c'est quand même chouette. Hein. Voilà. Et, bien entendu, je ne lâche pas pour autant mes crabes. Hein. Mes lézards, pardon. Parce que j'ai les crabes juste à côté, je parle des crabes. Vous voyez, ça c'est le lézard explosif que j'avais fait. Voilà, c'est aussi, ça ce sont des figurines Warhammer. Hein. Les autres, ce sont des figurines atlantiques, si je ne me trompe. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pour renouveler un peu le truc, hein. C'est pour que ça soit un peu moins... Oh là, je viens de toucher mon support caméra. Voilà, j'essaie de vous le montrer le mieux possible. Vous voyez. Ça donne aussi un petit côté un peu exotique comme ça à la partie. Et alors les gardes, donc les gardes avec le même type d'armement d'ailleurs que mes Aztèques. Voilà. J'essaie de vous le montrer le mieux que je peux, vous voyez. Au lieu de le faire tout doré, j'aurais peut-être dû faire les petites pointes en genre silex, ça aurait pas été mal, tiens. C'est maintenant que j'y pense, en ayant regardé un peu la totalité. Et alors là, l'immortel, je n'ai qu'une version, je n'ai pas su faire une version assise pour la simple et unique raison, c'est que je n'avais plus de figurines, et donc j'en ai fait qu'une seule version. Voilà. Vous voyez. Mais bon. Je la joue alors couchée, hein, sur le plateau. Hein. J'ai mis une hache. C'est une hache de guerrier du chaos. Warhammer, pour ceux qui reconnaissent avec l'épaulette, là. Et le bras, c'est aussi le bras d'un guerrier du chaos. Et dessus, c'est une houppette de chevalier. Voilà. Vous voyez, comme ça change un petit peu. Bon, ben, comme ça, j'ai un petit peu plus de figurines disponibles. Et ça augmente un peu le côté changement immersif. Parce qu'en fait, comme on dit, quand on change comme ça simplement un décor, ben, ça fait beaucoup, quoi. Hein. Vous passez d'un même jeu, mais vous avez une autre immersion. Alors, je voulais vous montrer aussi une trouvaille que j'ai faite sur Etsy. Voilà, c'est le sac Subterra 2. Bon, qui est quand même beaucoup plus grand que l'ancien. Je vais aller chercher l'ancien pour vous montrer. Voilà, ça c'est le modèle qu'on reçoit. Bon ben, il n'y a pas photo. Hein. Il est nettement plus petit. Ici dedans, vous pouvez mettre votre huile tranquille et y aller. Hein. Voilà, et je trouvais qu'il était sympathique, donc j'en ai profité. Je l'ai acheté. Voilà. C'était donc une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les nouveautés que j'avais fait. Donc, comme j'avais parlé de ces figurines, je me suis dit que bon, c'était peut-être sympa de les montrer. Maintenant que c'était fait et que elles étaient là. Je ne les ai pas encore mis dans la boîte puisque je n'ai plus de place dans ma boîte principale. Et donc, je vais devoir faire autrement. Voilà, vous voyez. Ici, ça, c'est l'aide de jeu pour les différents temples, puisque avec l'extension, j'avais 5 tuiles. Et alors, j'ai fait des jetons clés pour remplacer, bien sûr, ceux en carton. Voilà. Et puis, en fonction du temple où vous êtes, hein, voilà. Vous voyez, et comme ça, et derrière, j'ai les différents noms. Hein, le premier, c'est le temple de l'artefact. Le deuxième, la malédiction pardon, de Typhaon. Le trésor du dragon, pointe bleu pâle, les pierres de l'artefact perdu. Voilà. Et après, c'est la lumière d'Arima. Ça, c'est autre chose. Il faut ramener l'arche à sa place. Voilà. Vous voyez. Donc, les différentes. Et
bon, j'ai fait différentes, je vous les avais déjà montrées. Hein. Voilà, et donc, comme ça, vous voyez ce qu'il est possible de trouver, celui que ça intéresse. Donc sur Etsy, et ça revient à une dizaine d'euros, donc c'est pas énorme, avec les frais de port, hein, frais de port compris. Mais c'est plus facile, je vous garantis, pour glisser les tuiles et y glisser la main, c'est autre chose. Hein. Voilà, donc comme ça vous avez tout vu. Les figurines donc, que j'ai fait, ça c'est ma fameuse boîte où je mets donc, les différentes pièces du jeu, carton et tout ça, les origines quoi. Hein. Ici, vous voyez, c'est tous les petits jetons des tuiles pièges que j'ai en 3D. Donc, j'avais rangé l'excédent pour ne pas le perdre ici. Et j'ai remis les figurines avec, puisque j'avais de la place. Ça, c'est les deux boîtes, les deux petites boîtes. Et comme elles correspondent exactement avec un grand couvercle, je les ai collées l'une contre l'autre, et hop. Et ça m'a fait une boîte, hein. Ça me fait une grande boîte. Voilà. Ben, donc c'est un petit truc comme ça que je voulais vous montrer en passant. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et pour le sac, n'hésitez pas sur Etsy. Allez, une dizaine d'euros, vous avez, si jamais le jeu vous plaît vraiment, que vous trouvez comme tout le monde que le sac est vraiment trop petit pour mettre les tuiles. C'est pas tant qu'on doit les mélanger, parce qu'une fois que vous avez mis le paquet de tuiles, bon, c'est bien échu que vous sachiez exactement avec vos doigts où ils sont. Le problème, c'est que c'est quand même scarpe, comme on dit. Hein. Il y a vraiment peu de place, donc l'autre est quand même plus, il y a beaucoup plus d'essence. Hein. Voilà, ben, j'espère que la petite vidéo aussi vous aura plu. Je vous remercie, bonne journée.